Salut à tous, ravi d'être là. Moi, je découvre Pascal Maître, qui est ce photojournaliste. On a déjà fait 1000 épisodes avec toi, hein. Ouais, 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 Je là, t'ai pressé comme un citron, faut bien le dire. là, je commence Et tu commences à à plus fatiguer. avoir grand-chose à dire. Tu commences à plus avoir grand-chose. Pascal, allez, on va se faire une dernière petite série avec toi. Qu'est-ce qu'on voit sur cette photo? Effectivement, je me rends compte que toi, tu es vraiment... l'Afrique, c'est vraiment ton continent. Oui, oui, je connais assez bien. Ici, on est au lac Tchad. Il y a 25 ans, l'eau était là, le lac était là. Maintenant, ce sont des arbres et tout ça. Le lac Tchad a réduit, on dit 80-85% de sa superficie a diminué. Il y a plusieurs raisons. À une période, le Nigeria, qui est un pays très peuplé, a pompé énormément dans le lac pour faire de la culture intensive. L'autre souci, c'est que le lac est très peu profond. Il fait 3 mètres, 5 mètres de profondeur. Donc effectivement, dès qu'il y a moins d'eau, il se réduit énormément. Alors, ce qui est aussi intéressant avec le lac Tchad, c'est que ce lac, en se réduisant, a fait sortir des îles. Et des îles très fertiles. Donc, les pêcheurs, certains se sont adaptés, comme toujours en Afrique, ils sont devenus agriculteurs. Alors, où est-ce qu'on est là? Là, changement de... On est à Bornéo. Pascal, là pour le coup c'est un sujet dont on avait déjà parlé avec toi. Ces formes étranges qu'on voit, qui sont jolies graphiquement, sont terrifiantes pour la biodive car C'est la culture d'huile de palme. Ici, c'est une forêt primaire qui a disparu complètement. Parce que l'huile de palme est très rentable. Ça produit au bout de 3-5 ans, donc c'est pas long. Et ça a une rentabilité énorme. Et dans cette partie de Malaisie, de Bornéo, ça a surtout posé un énorme problème car c'était dans les sanctuaires des orang-outans. les fameux orang-outans, effectivement d'Indonésie. Je rappelle au passage, tiens Pascal, je ne sais pas si tu le savais, que ces palmiers ne sont pas des arbres. Scientifiquement, ce n'est pas un tronc, ça s'appelle un stipe. Ils font partie des monocotylédones, enfin bref. Oui, ce sont des plantes, non? Ah oui, oui, alors ce sont bien sûr des plantes, mais techniquement ce ne sont pas des arbres. Les palmiers, voilà, pour les botanistes, ce ne sont pas des arbres. Tu sais, ils poussent à partir d'un bourgeon terminal. Le baobab aussi, il y a une énorme discussion parce que dans le baobab, on ne retrouve pas les cercles. Il se fabrique de boules. Oui, c'est vrai, tu as raison de le dire. On a vu dans un autre épisode avec toi les baobabs et effectivement, il n'y a pas ces cernes qui permettent de les dater. C'est un bois très particulier, on l'avait dit. On renvoie vers cet épisode qui était un des premiers qu'on a fait avec toi. Alors là, on est à Madagascar, dans une région qui s'appelle le Bongolave, qui est une région qui a été déboisée, mais il y a longtemps. C'est pareil, il faut être un peu prudent sur tout ça. Ça date de centaines d'années. Et effectivement, à partir du moment où on enlève le couvert de la forêt, la terre devient très fragile. Et là, ce que l'on voit, ça s'appelle la vaque. La terre s'est totalement creusée. Elle est totalement érodée. L'érosion est très forte et plus rien n'y pousse. Oui, alors tu sais, je t'avais raconté, on a fait des podcasts sur Madagascar et replanter des forêts à Madagascar avec des amis d'une ONG qui s'appelle Planète Urgence. Et on a vu avec eux que le surnom de Madagascar, auparavant, c'était l'île verte. Et malheureusement, aujourd'hui, elle devient plus rouge que verte. On l'appelle l'île rouge. Et il y a une photo très célèbre qui a été faite de la station spatiale. C'est le fleuve qui se jette dans la mer et qui est rouge. La terre est tellement rouge et qui va se mélanger à la mer. On dit que le pays saigne. Oui, c'est encore une. Oui, merci pour ça. Enfin, merci pour ça, c'est horrible ce qu'on raconte. Et c'est rouge tout simplement parce que il y a beaucoup d'oxyde de fer dans cette. Latérite. Latérite, c'est le nom, merci. Alors, Pascal, allez. On est à nouveau au Niger. Alors c'est une image que j'aime bien parce que le problème ce qui est difficile en photographie, c'est pour illustrer tout ce qui est environnement, c'est pas évident de trouver des photos qui l'illustrent. Soit on a des photos d'il y a 100 ans et on fait la comparaison, soit autrement, il faut trouver des endroits où on peut le trouver. Ici, on est dans un endroit qui s'appelle Goudou Maria, qui est une chaîne d'oasis. Et là, on voit très bien que où il y avait l'oasis, le sable a tout mangé. Les arbres
Ça, c'est le bas de l'oasis. On sont dans le sable. Là, il y avait un puits, il n'y a plus rien. Et on voit ces dunes qui sont récentes. Et on voit ce berger qui habite un peu plus loin, qui aujourd'hui est obligé de traverser les dunes pour trouver des pâturages. Clair, net, je pourrais continuer 1000 ans avec toi, mais tu as bien mérité de reprendre ta liberté. Pascal, j'étais vraiment ravi de te rencontrer. Tiens, je te serre la main. Marc, et puis, bonne continuation à Montier. Profitez bien. Je rappelle que tu es le parrain de cette édition 2023, le 26e festival de Montier. Et vraiment, Elouane qui est à la caméra et moi-même, on était vraiment très honorés de te rencontrer. Grand merci de ton sourire, du temps que tu as bien voulu passer avec nous. Non, mais je suis là pour ça d'abord. Et puis, c'est important que les gens comprennent ce que l'on fait. Tiens, écoute, juste un dernier truc à la Colombo. Tu sais, le titre de notre podcast, c'est Baleine sous gravillon. J'aimerais te faire réagir sur ce que ça t'inspire, ce titre, qui vient évidemment de Anguille sous roche. Ouais. Et savoir si toi, voilà, qui m'a l'air d'être un poète aussi, est-ce que ça t'inspire quelque chose ? Moi, c'est un peu dur ce que ça m'inspire. J'ai l'impression que la baleine est échouée sur des gravillons. Absolument rien à dire, ça t'appartient. Salut Pascal. Salut Marc, bonne continuation. Merci.